Le chapeau de Mireille, bon, c'est la chanson, c'est la musique, c'est les paroles et c'est aussi la guitare indispensable qui est fabriquée par un luthier. Nous avons été rendre visite en compagnie de Georges Brassens et de Maxime Le Forestier à Monsieur Favino, qui est un homme charmant dans un atelier qui sent bon le bois et la colle du côté de Montmartre. Monsieur Favino, les guitares, vous les faites avec quel bois? Alors, les tables d'harmonie sont faites en épicéa. Qu'est-ce que vous appelez la table d'harmonie? La table d'harmonie, c'est le dessus de la guitare. Ensuite, on les fait soit en palissandre pour les guitares classiques, soit en cyprès pour les guitares flamenca. Et on peut les faire également en érable. Et pour les guitares de jazz, à ce moment-là, ou de variété, on les fait en palissandre ou érable, mais pas en cyprès. Et les sonorités sont très différentes? Très différentes, oui. Même dans les variétés, on peut faire 4 sonorités différentes, au moins. Est-ce que vous pourriez nous faire entendre là, la sonorité de deux guitares? Des deux guitares, oui. Oh, bah, Maxime va s'en charger parce que ça serait la guitare classique. C'est un démonstrateur excellent. Oui. Non, mais il y a un air spécial pour faire vendre les guitares, tu sais. Je suis là, donc. La guitare est vendue. C'est la guitare qui... Voilà, c'est très bon. Ça oui, c'est les gens qui veulent faire croire. Ça, elle a un son qui dure, celle-là. Voilà, et la guitare aussi près, vous allez voir. Elle est plus très, aiguë, très sèche. celle-là. Mais elle est plus légère, celle-là aussi. Ah oui, nettement plus C'est légère. moins fatigant. Mais plus fragile. Moi, j'ai dit qu'il faut toujours le même air. On peut raconter toute sa vie. Monsieur Favino, vous avez des formes différentes selon les interprètes qui viennent chez vous? Oui. Alors, ici, c'est la forme de la guitare à Monsieur Brassens. C'est son modèle, c'est sa forme. C'est celle qui lui a plu. Et je pense qu'il continuera toujours à l'aimer. J'en suis sûr. Mais comment l'a-t-il choisi, cette forme-là? Il n'a pas tout à fait choisi. Il me l'a imposé. Je lui ai imposé. Il m'a apporté un modèle. Il dit, est-ce que vous pouvez me faire une guitare dans ce genre? Et à partir de là, j'ai dit, oui, je m'en vais essayer. Et elle lui a plu. Alors... Alors d'où venait-elle, la première guitare de Brassens? Jacques Grélot m'en avait donné une. C'est peut-être celle-ci, je me rappelle plus. Enfin, on me l'a volée, celle-là. Le soleil précélise par Saint-Cloud, va le tour du monde à faire. Faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il n'a pas de temps à perdre. S'il veut être un demain, on compte sur lui le bonheur. Là-bas derrière Pantin, il sera beau, il plaira bien. Et alors le Forestier a une autre forme, lui. Oui, le Forestier, Ça doit être ça. c'est celle-ci. Oui, Alors, elle serait plus folk. Ce qu'ils appellent, c'est la sonorité à la mode maintenant. Alors, Oui, ça veut strictement rien dire, mais enfin. oui, ça ne fait rien. Tu veux dire populaire. Oui, ça fait. populaire. Oui, mais enfin, ça fait mieux en, oui, mais en c'est- anglo-saxon. C'est populaire américain, c'est pas français. Ah, Vous ouais. comprenez? Alors ça fait mieux. C'est moins cintré. Elles sont moins centrées, elles sont moins étranglées. Ça a plus la forme d'une guitare. Mais si on cherche bien, aussi bien l'une que l'autre, ça c'est pour une sonorité voulue, ça c'est pour une autre sonorité qu'on ne pourrait pas avoir avec cette petite guitare classique. Et si on met des cordes en nylon sur la guitare à M. Brassens, elle ne sonnera pas autant que cette petite. Parce qu'elle n'a pas été conçue pour. J'ai essayé à plusieurs reprises. Et ça ne Moi, je rendait suis pas. allergique au nylon.